Soutien total au peuple gabonais. Soutien du serviteur de l'Afrique des libertés au peuple gabonais en lutte pour sa souveraineté. Je suis enfin parvenu à me connecter sur cette page Facebook après toute une journée de lutte contre les blocages organisés par la mafia France-Afrique. Je voudrais pendant quelques minutes appeler les Africaines et les Africains du continent et du monde entier à se tenir auprès du peuple gabonais qui a la possibilité de récupérer sa souveraineté à l'occasion de la confrontation électorale en cours. Et au-delà, obtenir une transition politique permettant de refonder l'état du droit gabonais. Je laisse la Mama Africa qui chante pour le Niger, chanter implicitement ainsi aussi pour le Gabon. Ne touche pas à mon Gabon, ne touche pas à mon Gabon. Ne touche pas à mon Gabon. Plusieurs de mes frères et sœurs du Gabon m'ont appelé à apporter notre soutien. Celui de l'Afrique des libertés à la lutte qu'ils sont en train de mener. Une lutte qui dure maintenant plusieurs décennies pour la récupération de la souveraineté du peuple. Ne touche pas à mon Gabon. Ne touche pas à mon Gabon. Ne touche pas à mon Gabon. Le peuple gabonais a une occasion solennelle de récupérer sa souveraineté en arrachant celle-ci des mains de l'usurpateur Ali Bongo Ondimba et des mains de la France-Afrique. Je soutiens le peuple gabonais. Je vais le dire en quelques petites minutes que j'espère précieuses pour le combat du peuple gabonais. Je vous salue à Libreville, à Franceville, je vous salue à Port-Gentil, je vous salue à Koulamoutou, je vous salue à Owendo, je vous salue partout, dans toute la terre africaine du Gabon. Je vous salue à Bitam. Je vous salue, frères du Gabon. Je vous salue. Je vous salue. Mes chers amis, en ce samedi 26 août, le peuple gabonais tente d'arracher ce qui lui a été volé depuis la pseudo-indépendance de 1960. Il tente d'arracher sa souveraineté des mains de la mafia france-africaine, qui fut imposée par De Gaulle et Focard contre ce pays, à travers M. Léomba, ensuite M. Albert Bongo, qui devait devenir plus tard Ali Bongo, Omar Bongo Ondimba, et à travers l'héritier france-africain sulfureux du même Omar Bongo Ondimba, eh bien, le très grabataire Ali Bongo Ondimba. Depuis la naissance de cette république bananière, comme excroissance du colonialisme français, le peuple gabonais n'a jamais eu le droit assumé de choisir ses dirigeants suprêmes. La souveraineté du Gabon lui a été volée. Aucune élection démocratique, transparente, populaire, souveraine ne s'est tenue dans ce pays depuis 1960 jusqu'à nos jours. Alors, aujourd'hui, le peuple gabonais est supposément appelé dans les urnes. Mais l'organisme électoral qui va proclamer les élections n'est rien d'autre que la photocopie des 4 volontés du vassal france-africain Ali Bongo Ondimba. J'appelle donc d'abord le peuple gabonais à constater que s'il attend d'Ali Bongo Ondimba que celui-ci proclame des résultats qui lui seront défavorables, alors le peuple gabonais, notre peuple africain du Gabon, se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Si les Gabonaises et les Gabonais, aujourd'hui mobilisés, espèrent que l'organisme électoral, contrôlé à 100% par Ali Bongo Ondimba, va donner un résultat qui soit en faveur du peuple et en défaveur de la bourgeoisie comprador france-africaine du Gabon, alors ça veut dire qu'il y a une erreur sur la marchandise. Le système politique gabonais, le système pseudo-électoral gabonais sont organisés de telle façon que la voix du peuple gabonais ne puisse jamais, au final, sortir des proclamations de la commission électorale ou de la Cour constitutionnelle.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le peuple gabonais doit mener une lutte décisive, une révolution populaire pour arracher le droit de créer des institutions qui reflètent sa volonté. Voilà pourquoi la nécessité d'une transition vers l'état de droit authentique du Gabon s'impose à toute analyse rationnelle. Ce n'est donc pas cette élection qui va changer le sort du peuple gabonais. C'est au contraire la mobilisation transcendante du peuple gabonais pour changer les conditions de la désignation des dirigeants du Gabon. Je vois une partie de mon peuple gabonais se laisser mystifier par l'idée qu'Ali Bongo pourrait être amené à proclamer des résultats qui le donnent vaincu. Si vous continuez à croire en cela, que des présidents de commission électorale choisis par le régime corrompu france-africain d'Ali Bongo Ondimba, croire qu'une cour constitutionnelle aux ordres d'Ali Bongo Ondimba vont proclamer des résultats contraires à ceux voulus par celui qui a ordonné ces institutions, si vous croyez en cela, vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes sur la Lune. Désalunissez, décollez de la Lune et revenez sur la Terre en Afrique. En Afrique centrale, les résultats des élections sont ceux qui sont voulus par le dictateur. C'est vrai au Gabon, c'est vrai au Congo, Brazzaville, c'est vrai au Cameroun, c'est vrai au Tchad. C'est vrai en Guinée équatoriale. Et vous le savez très bien. Ne faites pas semblant. Vous, mes frères gabonaises, mes frères et sœurs gabonaises et gabonais. Vous savez très bien donc qu'il faut changer le rapport de force politique fondamentale avant de croire qu'on va avoir des institutions qui reflètent la volonté du peuple. Autrement dit, vous devez vous préparer au fait que Ali Bongo va frauder, mais vous devez vous donner les moyens de le bouter hors du pouvoir, qu'il fraude doucement ou qu'il fraude fortement. Car dans tous les cas, il fraudera. Par conséquent, la grande question est, y aura-t-il une mobilisation exceptionnelle du peuple gabonais qui contraigne toutes les forces politiques vives du Gabon et contraigne les patriotes présents dans l'armée, la police, la gendarmerie du Gabon à prendre fait et cause pour le peuple? Voilà la question. Tant qu'il n'y aura pas cette opération alchimique entre la mobilisation populaire, l'éveil d'un groupe de forces vives patriotiques dans les armées, police, gendarmerie, et le soutien panafricain massif du monde multipolaire, tant que cette alchimie n'aura pas lieu au Gabon, les périodes électorales seront en réalité des spectacles sanglants, dans le pire des cas, ou des spectacles tout simplement lobotomisants et lénifiants dans le meilleur des cas. Au bout du compte, tel un lapin sorti d'un chapeau de prestidigitateur, vous aurez toujours, le sempiternel et bien sûr grabataire Ali Bongo Ondimba, puis par la suite son fils, puis par la suite le fils de son fils, comme on le voit en Guinée équatoriale se préparer, comme on le voit au Congo-Brazzaville se préparer, comme on le voit au Cameroun se préparer, comme on l'a vu réaliser au Tchad, comme on l'a vu réaliser au Togo. Nous sommes de facto en Afrique dite francophone dans des monarchies présidentielles déguisées, les monarchies france-africaines. Très bien. Dans ces conditions, le peuple gabonais se tromperait en pensant que les institutions électorales pourraient proclamer un résultat incompatible avec le diktat de celui qui les a créés. Le peuple gabonais aurait plutôt intérêt, même en s'engageant dans cette élection, à savoir que c'est à la deuxième mi-temps qu'il y aura match, et même dans les prolongations. Le match ne sera pas gagné par le peuple gabonais à la première mi-temps. Même si le peuple gabonais s'engage à jouer ce match, il faut qu'il sache que les résultats du match à la première mi-temps ne comptent pas. Ce sont les résultats du match à la deuxième mi-temps et même aux prolongations. Ce sont ces résultats qui comptent. Car finalement, il y aura une séance de tir au but entre le régime impopulaire, france-africain, mafieux d'Ali Bongo Ondimba et le peuple gabonais. Le match ultime va être celui de la souveraineté populaire. Qui est le souverain au Gabon? Sont-ce les Bongos, soutenus par la mafia france-africaine, ou est-ce le peuple gabonais
rassemblé comme un seul homme et déterminé à entrer dans l'histoire comme le peuple malien, comme le peuple nigérien, comme le peuple burkinabé. That is the question. Mbarga i. Dimbarbe yoi. Comme on dirait dans ma langue, le bassa du Cameroun. Nigwebe mbarga iba. Nigwendi mbarga yara. Vous n'avez pas plus de 2 questions. Vous n'avez pas 2 questions. Vous n'en avez qu'une seule. Qui est le souverain? Si le souverain c'est le peuple doit résister jusqu'à ce que le faux souverain soit démis. Et que une transition politique soit mise en place pour que le souverain choisisse librement ses dirigeants. Donc, j'imagine que les stratèges politiques de l'opposition gabonaise, eh bien, ne découvrent pas avec ce que je dis la réalité dans laquelle ils sont. Tous ceux qui croient qu'Ali Bongo va proclamer un résultat dont lui, il est perdant, il faut qu'ils arrêtent de mentir aux Gabonais. Ali Bongo ne proclamera jamais, n'acceptera jamais que soit proclamé un résultat autre que celui qui maintient sa monarchie. Donc, en fait, il faut prévoir ce que vous allez faire quand, malgré qu'il ait été battu dans les urnes, Ali Bongo va à nouveau proclamer que c'est lui le vainqueur. Est-ce que vous avez prévu ce que vous allez faire? L'analyste politique et le connaisseur de l'Afrique que je suis vous dit, c'est donc la deuxième mi-temps. Les prolongations et les tirs au but qui comptent. Ce n'est pas la première mi-temps. À la première mi-temps, Ali Bongo va forcément marquer un but. Et il va proclamer que c'est ce but-là qui fait tout le match. Car il va utiliser les institutions pour proclamer un résultat frauduleux. Vous le savez, vous qui êtes devant moi, vous savez que c'est ce qu'il va faire. Maintenant, il faut dire aux Gabonais. Il faut dire aux Gabonais ce que vous allez faire puisque vous savez ce qu'il va faire. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire, quand il va le faire, ce n'est pas la peine d'appeler le peuple gabonais à des sacrifices inutiles. Mais si vous savez ce que vous allez faire, quand Ali Bongo va faire ce que nous savons qu'il va faire, à ce moment-là, vous êtes dans une bataille politique profonde. Vous êtes dans une logique révolutionnaire. Moi, fils de l'Afrique, je ne peux qu'apporter ce soutien de principe et appeler tous les peuples africains éveillés à soutenir le peuple gabonais. Votre choix à travers le Gabon est notre choix à travers l'Afrique et les diasporas. C'est le peuple gabonais qui va nous donner envie de le soutenir. C'est l'engagement du peuple gabonais à jouer correctement la deuxième, la troisième et même la quatrième mi-temps. C'est cet engagement qui va déterminer le soutien et l'enthousiasme des Africains de tous les autres pays pour vous. La balle est dans le camp du peuple gabonais. Mais j'appelle les Africaines et les Africains de tous les autres pays à se ranger aux côtés de notre peuple. Le peuple gabonais ne doit pas être seul, ne doit pas se sentir seul. Et j'avais calculé de parler exactement ce samedi. Pas avant. Je ne voulais pas que l'on pense que je me suis impliqué plutôt aux côtés de tel ou tel autre candidat. Je voulais que ma parole soit une parole pour le peuple. Nous ne voulons plus de la dictature d'Ali Bongo, la dictature des Bongo à la tête du Gabon. Les Africains n'en veulent plus et nous ne voulons plus de dictature au Cameroun, nous ne voulons plus de dictature au Tchad, nous ne voulons plus de dictature au Togo, nous ne voulons plus de dictature en Côte d'Ivoire, nulle part au Sénégal, nulle part en Afrique. Nous ne voulons accepter de dictature. Nous voulons la fin des présidents à vie. Nous voulons la fin de la confiscation du pouvoir par les familles. Nous voulons que soit reconçu l'état de droit africain sur la base de la tradition politique africaine. Même pas sur la base de la tradition dite démocratique. La tradition politique africaine. Donc, peuple gabonais, patriote des armées, de la police, patriote de la gendarmerie gabonaise, votre destin est entre vos mains. Ne faites pas semblant d'ignorer que c'est vous qui devez agir. Vous, le peuple. Vous, les forces vives du Gabon. Et c'est vous qui devez donner le rythme auquel nous, vos frères africains, nous vous suivrons. Le rythme auquel nous, vos frères africains, nous nous engagerons auprès de vous. C'est vous qui le donnez. Si votre rythme est mou, notre engagement sera mou. Si votre rythme est puissant, notre engagement sera puissant. Nous vous soutenons dans tout ce que vous allez faire pour rendre la souveraineté au peuple. Tout ce que le peuple gabonais va faire pour reprendre sa souveraineté a le soutien du serviteur de l'Afrique des libertés.
Donc, je suis à votre écoute. Nous sommes nombreux à travers le monde qui sommes à votre écoute. Montrez-nous que les leçons venues du Mali, du Burkina, du Niger ont commencé à être comprises en Afrique centrale. Montrez-le nous. Montrez-le nous. À chacun ses problèmes, à chacun ses affaires, à chacun sa façon de voir la vie, à chacun ses soucis. J'irai au Niger, J'irai au Gabon, j'irai au Gabon. Soutien total au peuple gabonais. Général Bara Amazon, grande femme du Gabon et de l'Afrique, je te salue, ma sœur bien-aimée. Transmets le soutien du fils de l'Afrique à ta patrie, à notre patrie gabonaise. Ma chère Nadège Mavungu, transmets le soutien du fils de l'Afrique à la patrie gabonaise. Mon cher vice-premier ministre, Bruno Imhotep Ben Moubamba, nous soutenons votre engagement pour une transition au Gabon. Nous soutenons tout le leadership de l'opposition qui est dans l'axe panafricaniste, révolutionnaire et progressiste. Soutien total. Ne touche pas à mon Gabon. Ne touche pas à mon Gabon. Ne touche pas à mon Gabon. Non au troisième mandat. Non au président à vie. Non aux dictatures africaines. Nous voulons tous être libres. Ne touche pas à mon Afrique. Ne touche pas à mon Afrique. Merci à celles et ceux parmi vous qui avez amplement diffusé ce message, qu'il aille dans les entrailles du peuple du Gabon. J'ai accompli mon grand devoir. J'attendais le meilleur moment pour me joindre à vous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci. Merci infiniment.